l'Éternel suffisent pour que nous puissions le célébrer ce matin. Si c'est le cas, pouvons-nous commencer avec nos acclamations pour dire merci pour tes bontés. Seigneur, merci pour tes bontés. Ce jour est un signe de tes bontés. Les mouvements et l'être, ce sont des signes de tes bontés. La capacité de pousser des cris de joie, c'est aussi un signe de bonté de l'Éternel. Alléluia. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux, réjouissons-nous. Est-ce qu'on peut se réjouir avec des cris de joie en ce matin? Voici le jour. Voici le jour Que le Seigneur a fait. que le Seigneur a fait. Soyons heureux. Soyons heureux, Réjouissons-nous. réjouissons-nous. Voici le jour. Voici le jour Que le Seigneur a fait. que le Seigneur a fait. Soyons heureux. Soyons heureux, Réjouissons-nous. réjouissons-nous. Oh, voici le jour. Voici le
pas changé, c'est toujours Jésus. Il est le roi. Où est l'adoration qui convient au roi de rois? Où est la louange qui convient au Seigneur de seigneurs? Alléluia. Ce même Jésus qui a été adoré hier, il n'a pas changé. C'est lui au devant de qui les anges et les vieillards se prosternent. C'est le même qui est en ces lieux. Il n'a pas changé. Est-ce que nous pouvons maximiser le temps pour mieux l'adorer ce matin? Alléluia, alléluia. Les anges ne connaissent pas de fatigue pour l'adorer. Ils se prosternent jour après jour, jour après jour. Ils oublient le temps. Ils se focalisent à adorer Jésus. Celui que le temps a trouvé Dieu, que les circonstances n'ont pas pu changer, il est le même que nous adorons ce matin. Ton problème ne peut pas influencer sa nature, mais sa présence peut influencer ton problème en ce lieu. Oh, je disais, la présence de Jésus peut influencer ton problème en ce lieu. Simplement quand tu l'adores en ce matin. Simplement quand tu lèves tes mains. Simplement quand tu lèves tes mains. Job a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux te voient. Oh, dans ces épreuves, il a quitté la dimension d'entendre. Il a accédé à la dimension de voir. En ce matin, malgré nos pleurs, malgré nos larmes, malgré nos craintes, malgré nos peurs, nous voulons quitter cette dimension d'entendre. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Une autre dimension, Seigneur. Une autre dimension dans laquelle nous pouvons te voir. Dans laquelle nous pouvons t'élever d'une autre manière. Dans laquelle nous pouvons t'adorer en esprit. Pas seulement en intelligence, en esprit. Une autre dimension de l'adoration. Saint-Esprit, transforme-moi, afin que mon adoration change. Saint-Esprit, transforme-moi, afin que ma compréhension de Dieu change. Une autre dimension de l'adoration. Une autre dimension dans la connaissance de Dieu. Shemarayaboka Santarayabo, Santarayabo, Shantarayabo. Samaranda Iboka Santarayabo, Sheka. Quand l'intelligence sera limitée, j'adorerai en esprit. Rema Santa Riabo Shikarayabo Santa. Rema Santa Riabo Santa. José Maria Keseta Riabo Santa. Quand je n'aurai plus de mots, j'adorerai en esprit. Rema Kase, Roma Sante, Rima Kayanda Bose, Roma Kayema Seta Riabo.
en moi devienne palpable. Je veux une nouvelle dimension de toi. Oh, 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 oh. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une nouvelle dimension de toi. Oh, oh, oh. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Deviens Que réel, ta plus réel présence que en hier, moi Seigneur. devienne palpable. Oh Jésus. Je veux une nouvelle dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi Plus devienne d'incertitude. réelle. Jésus, Plus Que ta d'incertitude. présence en moi devienne Une autre dimension dans laquelle tu entendras et tu verras Dieu. dimension de toi. Oh, 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 oh. Alléluia, 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 alléluia. Moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. dimension de toi. Une dimension dans laquelle il y aura plus de doute. Je parlerai et je verrai Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Présence en moi. Ta présence en moi devienne palpable. Nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de toi. Seigneur, Que ta présence en moi devienne réelle. présence en Que moi. ta présence en moi devienne palpable. Je veux une nouvelle dimension de toi. Si c'est ce que tu veux, si c'est ce que nous voulons, parlons au Seigneur, levons nos voix et disons au Seigneur ce que nous voulons ce matin. Disons-lui ce que nous voulons ce matin. Alléluia. Job l'a dit. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui mes yeux te voient. Aujourd'hui je quitte la dimension de t'entendre seulement. J'accède à la dimension de te voir. Oh, Rema Setariaboka Shantarayabakase. Je quitte la dimension d'adorer en intelligence. J'accède à la dimension d'adorer en esprit aujourd'hui. J'accède à la dimension d'adorer en vérité aujourd'hui. Car l'heure est venue, l'heure est venue, l'heure est venue, l'heure est venue pour le vrai adorateur. Shemarayaboka Santarayabose. Les vrais adorateurs qui adorent en esprit, qui adorent en vérité. Le Saint-Esprit amène la vérité, il amène l'esprit pour que notre adoration soit agréée de Dieu. Agréée de Dieu. Shemarayabosa Santarayabo. Alléluia. Alléluia. Une dimension dans laquelle quand je dirai j'irai, j'aurai la révélation de j'irai. Une dimension dans laquelle quand je parlerai de Shama, j'aurai la révélation de Shama. Une dimension dans laquelle quand je parlerai de El Shaddai, j'aurai la révélation d'El Shaddai. Une nouvelle dimension dans laquelle quand j'adorerai Shalom, j'aurai la révélation de Shalom. Une dimension dans laquelle quand j'adorerai Adonai, j'aurai la révélation d'Adonai. Une dimension dans laquelle quand j'adorerai Elion, j'aurai sa révélation. J'aurai sa révélation. Je connaîtrai celui que j'adore. J'adorerai celui que je connais. Je célébrerai celui que je connais.
Ramameke Santo Yohokaya Weya. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Le prince des vie et de paix. C'est lui qui a créé toutes les choses, les visibles et les invisibles. Tu as vaincu la mort par l'immortalité. Et tu es sorti libre et vainqueur du tombeau le troisième jour. Tu es monté et tu es assis à la droite de la majesté divine. Et ce matin, tu agis au milieu de nous par ton esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, la mort s'enfuit. Le Saint-Esprit est là, la maladie cède la place à la guérison. Le Saint-Esprit est là, la peur cède la place à l'assurance. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction qui brise non seulement les jougs, mais qui enseigne mieux que moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Shakaraba Santayaba. Seneya Korobos. Il brise le joug. Remabo Santayaba. Shaya, Shayama, Shayama, Shayama. L'esprit de vérité. Esprit de gloire. Alléluia. Yemana Yamasoda Yoko. Reçois la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit, toi le paraclet, le consolateur, les partenaires, l'ami, les renforceurs, l'avocat, viens ce matin. Glorifie Jésus. Aiguise notre esprit pour que nous saisissions la pensée de Dieu. Donne la vie aux morts, la guérison à ceux-là qui sont malades, la paix à ceux-là qui sont agités. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ce matin, nous ne voulons pas être poussés par autre chose. Viens insuffler un vent nouveau. Enseigne-nous toi-même. Nous sommes faibles. Loin de moi la pensée de me substituer à toi. Parce que je connais mes limites. Je connais mon humanité. Je connais mes faiblesses. J'ai besoin de ton aide. Et ton peuple aussi a besoin de toi. Pour qu'il y ait connexion, ton peuple a besoin de toi. Merci pour la nuée ce matin. Merci parce que tu agis avant même que la parole ne commence, parce que tu n'es pas limité par la prédication. Lorsque tu veux faire du bien, tu le fais. C'est toi le préfet de discipline ce matin. Agis dans la salle. Bénis ces instants dans le nom de Jésus. Et que tout soit soumis à la seigneurie de Jésus. Dans le nom de Jésus, le nom le plus beau,
les plus puissants. Les plus puissants. Les noms les plus puissants. Les noms les plus puissants. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Shalom, shalom bien-aimés. Que la paix de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous. Ce matin, nous voulons rendre gloire et grâce à Dieu notre Père. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et il donne à chacun de nous le mouvement, l'être et la vie. Mais aussi, il agit par des hommes. Nous serons ingrats si nous ne pouvons pas dire un mot à notre pasteur, notre papa, qui nous a fait confiance en jetant les dévolus sur notre modeste personne ce matin, pour que nous puissions être un simple instrument par lequel l'Esprit va passer pour vous toucher. Nous ne sommes pas plus meilleurs, mais c'est la grâce de Dieu ce matin qui est tombée sur nous. Et nous voulons en profiter pour saluer la pastorale, nos aînés qui sont là, qui nous assistent et qui nous soutiennent dans cette lourde tâche d'apporter la parole. Que Dieu soit loué. Et nous saluons toute l'Église. Recevez ces salutations dans le nom de Jésus. Et ce matin, s'il y a un sujet à donner, c'est le Saint-Esprit. Mais j'ai toujours eu du mal à donner un sujet et intituler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est pleinement Dieu. Il est totalement Dieu. En soi, il ne peut pas être un sujet. C'est la vie de tous les jours. Mais du fait que nous sommes limités par le temps, nous sommes appelés à circoncire les choses. C'est pourquoi nous avons dit, notre sujet c'est le Saint-Esprit, pour ceux-là qui écrivent. Si nos amis de la communication peuvent nous aider à balancer. Et le thème, c'est les buts, au pluriel, pour lesquels le Saint-Esprit est venu en ces temps de la fin. Pourquoi est-il venu en ces temps de la fin? Est-ce la première fois pour le Saint-Esprit de venir dans ce monde? Non. Mais pourquoi est-il venu? Je pouvais dire, pourquoi est-il revenu en ces temps de la fin? Nous avons nos textes de base que nous allons lire. Nous avons Actes, chapitre 1er, du verset 1er au verset 8e. Nous lisons rapidement. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné à ses ordres par le Saint-Esprit, souligné par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'était les rappels de la promesse. Maintenant, nous voulons lire Acte 2, la réalisation, le récit inaugural de la promesse. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble.
Dans les mêmes lieux, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oh, que ce matin, que les vents nous remplissent. Que ce matin, que la vie de Dieu nous habite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous, soulignés, remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avons d'autres textes parallèles que nous allons lire au fur et à mesure que nous allons avancer, mais ce sont là nos textes de base que nous allons exploiter dans cet entretien de ce matin. Nous voulons commencer par un petit rappel. Nous sommes des lecteurs de la Bible et cette église, c'est une université. Si quelqu'un sort de cette église et qu'il voyage, là où il va, s'il n'enseigne pas la parole de Dieu, c'est qu'il n'a pas fréquenté cette église. Je sais ce que je suis en train de dire. Celui qui est en train de nous parler ce matin dans cet évangile, dans les actes des apôtres, c'est Luc. Luc est historien, Luc est évangéliste, Luc est théologien. Il est plusieurs choses à la fois. Pourquoi je dis cela? Parce que les actes des apôtres, comme nous l'avons souligné le vendredi, est une suite logique de l'évangile de Luc. Lorsque vous voulez lire les actes des apôtres et mieux le comprendre, commencez par lire l'évangile de Luc. Et d'ailleurs, vous allez trouver que la destination de ces deux tomes d'un seul ouvrage concerne celui qu'on appelle Théophile. Luc adresse ces deux tomes à un bien-aimé appelé Théophile. Qui est-il, Théophile? Pourquoi il adresse ça à Théophile? Théophile, c'est un homme élevé, un homme instruit. À cette époque-là, à l'époque des Romains, Théophile fait partie de la légion équestre. C'est un chevalier. C'est un homme de haut rang, c'est un homme digne. Mais c'est un homme qui aime Dieu. Il n'est pas impossible de posséder les biens de ce monde. Il n'est pas impossible d'avoir des rangs de titres, mais aimer Dieu. Nous sommes en train de chercher dans l'église les hommes et les femmes qui sont élevés en dignité, mais qui restent attachés à Dieu. Théophile signifie théos et philéo, l'amour de Dieu. Celui que Dieu aime ou celui qui aime Dieu, c'est la même chose. Il adresse à Théophile. Dans l'évangile selon Luc, lorsque vous lisez, vous allez trouver qu'il est en train d'expliquer comment le Saint-Esprit a travaillé pour que Jésus-Christ soit conçu de façon miraculeuse en passant par une femme. Il n'y avait pas de relations humaines pour que Jésus vienne à la vie. C'est un miracle. Il a fallu que le Saint-Esprit couvre par son ombre Marie pour que Marie tombe enceinte. La naissance de Jésus, lorsque vous lisez dans Luc, c'est la même chose. Jésus est allé naître sur une étable. Tout cela, l'Esprit guidait toutes choses. La croissance de Jésus, ce qui nous intéresse encore ce matin. La Bible dit que Jésus croissait en stature. Bon, je ne serai pas trop précis par rapport au temps que je vais placer les mots, mais je peux revenir. Jésus croissait en sagesse, en stature. Et il croissait en grâce. Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que plus loin nous allons voir dans les mêmes évangiles de Luc, le jour de son baptême, Jésus-Christ qui reçoit la plénitude du Saint-Esprit sous forme d'une colombe, l'Esprit va les pousser dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable va les tenter à 3 niveaux. Et lorsque vous rentrez dans ce que je viens de dire, Jésus croissait aussi dans les 3 niveaux. Suivez-moi très bien parce que c'est important.
Jésus croissait en sagesse. C'est quelle dimension? Il croissait en stature et il croissait en grâce. Les trois dimensions sont liées à la bonne santé, au corps physique, sont liées à l'âme et à l'esprit. L'ennemi vient nous tenter dans ces trois dimensions. Aujourd'hui, dans l'église, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans l'une ou l'autre dimension. Revenons dans la dimension du corps. Lorsque vous n'êtes pas souple et que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous serez exposé à des tentations par rapport au manger et au boire. Vous serez exposé à des tentations par rapport aux vestes et aux habits. Vous risquerez de vendre votre éternité par rapport aux choses qui concernent le corps. L'Éternel nous soutient dans nos faiblesses, mais l'ennemi exploite nos faiblesses. Il y a des gens qui ne tombent pas dans cette dimension, mais dans la dimension de l'âme. Ils sont faibles dans leur âme. Ils peuvent facilement céder. Parce que l'ennemi lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ses pieds de manger. Parce qu'il avait faim. Il a tenté au niveau de l'estomac. Combien de gens n'ont-ils pas dit des choses? Parce qu'on lui a donné quelques boules de foufou, après avoir mangé, il a commencé à dire des bobards. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous contrôle dans toutes ces dimensions. Dans la dimension de l'adoration, nous n'allons adorer que Dieu seul. Mais l'ennemi vient nous soumettre à son service, parce que l'adoration, c'est service. Qui dit adoration dit servir quelqu'un. Mettre sa vie à la disposition de cet homme. L'ennemi veut que les hommes que Dieu a créés à son image mettent leur vie à sa disposition. Nous n'allons pas servir l'ennemi. Il promet des titres, il promet des élévations, comme si la Bible n'a rien dit concernant l'élévation. J'ai lu ma Bible. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Et la dimension de l'esprit. Dans ces trois dimensions. Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Nous voyons l'action de l'esprit dans les ministères de Jésus. Il était oint du Saint-Esprit, comme jamais quelqu'un n'a été oint. Et lui-même présente son cahier de charges, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut déclarer que l'Esprit du Seigneur est sur lui? Jésus était sûr que l'Esprit du Seigneur était sur lui et qu'il était oint pour des objectifs bien précis. Nous voyons l'action de l'Esprit lors de la mort de Jésus, sa mort expiatoire. Le Saint-Esprit a travaillé avec efficacité pour que Jésus-Christ revienne à la vie. Et la Bible dit qu'il a justifié. Nous voyons l'action de l'Esprit lors de son ascension glorieuse. Et il donne les instructions à ses disciples par le Saint-Esprit. Rien en ce qui concerne les choses de Dieu ne peut avoir un impact lorsque le Saint-Esprit n'est pas là. Rien du tout. Vous pouvez parler en anglais, tu peux parler en français de France. J'ai fait la Sorbonne, tu peux faire la Sorbonne. Je ne sais pas, tu peux faire quelle université aux États-Unis, mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas en toi, rien du tout. D'ailleurs, Dieu ne parle pas en anglais, hein? Est-ce que vous le savez? Dieu n'est pas un anglophone ni francophone. Mais il peut utiliser les langues pour nous communiquer. Ici, nous voyons dans les actes ce groupe de disciples qui étaient dans l'attente du transfert de l'Esprit de Jésus, réunis en prière. Pourquoi on devait transférer l'Esprit sur les disciples? Parce que Jésus est ressuscité, il est en train de monter, de repartir, mais son ministère doit continuer. C'est ça la raison d'être de l'Église. La continuation du ministère de Jésus sur la terre.
jusqu'à ce que la moisson sera effective. Nous ne vivons pas sans but. Papa a l'habitude de les répéter, nous les répétons. Notre Dieu n'est pas cyclique. Il est linéaire. Lorsque vous analysez la lune du temps, Dieu va vers un but. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver, il y a après cela, après cela. Les événements vont se succéder. Après ce temps, il y aura un autre temps où l'Église sera enlevée. Nous avons un grand travail à faire. Voilà pourquoi les transferts du Saint-Esprit. Donc nous voyons comment pendant ces 30 ans, l'Esprit de Dieu a travaillé dans l'Église primitive pour permettre aux hommes et aux femmes de même nature que nous, leur accorder la capacité de mettre en application l'Évangile. Pour mettre en application l'Évangile, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous disons l'Église de la première génération a fait une œuvre utile parce que le Saint-Esprit était sa force. Il y avait des défis, mais nous avons vu la percée jusqu'à parvenir aux extrémités de la terre. Et ce matin, c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher, d'annoncer. Ça n'a pas commencé ici, à Jérusalem. Lorsque nous revenons dans l'intervention de l'Esprit dans la vie de Christ, nous avons parlé de cette croissance et nous sommes appelés à croître également dans ces 3 dimensions. Jusqu'à être revêtus du Saint-Esprit, parce que la Bible est claire. Lorsqu'il est sorti de l'eau, il était rempli du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est sorti du désert pour rentrer dans la cité, il est sorti revêtu du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas la même chose. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, il peut vous pousser dans un désert. Il peut vous pousser vers une difficulté. La plupart des temps, la difficulté que les enfants de Dieu ont, c'est de ne pas avoir une intelligence renouvelée devant un cas ou une situation. Je vais donner un exemple. Lorsque vous envoyez votre enfant à l'université pour qu'il passe des classes, qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas, il faut qu'il y ait examen? Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez déjà vu l'intelligence, rencontrer l'intelligence? Moi, je n'ai jamais vu ça. Quand quelqu'un se dit intelligent, on va l'éprouver. Devant l'intelligence, il y a un examen. Il y a les équations. Il y a des épreuves. Lorsque vous réussissez à ces épreuves, vous passez des niveaux. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, en face de vous, ça ne sera pas la facilité, bien-aimés. En face de vous, ça ne sera pas la facilité. On ne va pas vous rendre la tâche facile. Parce que nous sommes appelés à relever les défis. Nous sommes appelés à résoudre des problèmes. Mais comment nous tombons dans les murmures? Nous murmurons. Est-ce que Dieu ne voit pas? Pourquoi il a permis ceci? Il a permis ceci parce qu'il habite en toi. Il croit que tu es capable de donner la solution à ces problèmes. C'est comme ça que nous avons examiné le vendredi les passages qui venaient d'être lus tout à l'heure à l'intercession, où ceux qui ont reçu la plénitude du Saint-Esprit ont rencontré quelqu'un qui était perclus des pieds, de naissance et vieux de 40 ans. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, ils lui ont donné la vie. Il a marché sans apprendre à marcher. Il est entré dans les temples, il a commencé à louer. Donc l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de relever les défis. Étant donné que le Saint-Esprit a toujours été actif depuis la création jusqu'à nos jours, nous allons donc voir dans les lignes qui suivent, nous allons examiner quelques points en rapport avec les buts et les objectifs de sa venue en quelques 3 ou 4 points. Et après, nous allons tirer une conclusion et nous allons prier. Le premier point est celui-ci. Le Saint-Esprit est une personne divine à part entière. Là, nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 2, et Genèse 1, 1 à 2. S'agissant de sa personne, notons que le Saint-Esprit est d'essence. Quand je parle d'essence, c'est la nature divine. Il est Dieu, au même titre que les pères et les fils. Il y a donc à la fois égalité et distinction. Le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit, mais tous 3 forment ce que nous appelons Dieu. Un seul, l'unique, Elohim. Lorsque nous revenons dans Genèse, il y a beaucoup de confusion. En Dieu, il y a 3 personnes.
Lorsque nous disons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça ne voudrait pas dire les pères. Soyons d'accord. En Dieu, il y a 3 personnes distinctes, mais qui forment une unité. Il y a les pères, il y a les fils, et il y a le Saint-Esprit. Et lorsque vous êtes d'accord qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, vous ne pouvez pas chosifier l'Esprit de Dieu. Comme aujourd'hui, d'aucuns les pensent que le Saint-Esprit, c'est une force. C'est une énergie. Une énergie ne peut pas crier. Une énergie ne peut pas parler. Une énergie ne peut pas avoir un mouvement. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il s'est déplacé. Le Saint-Esprit a la capacité de se déplacer. Tel que ce matin, je sais qu'il est en train de faire des mouvements dans la salle. J'ai dit tout à l'heure qu'il était le prophète de discipline. Il fait les mouvements dans la salle. Ceux qui sont sensibles, qui sont venus rencontrer le Seigneur, seront touchés par le Saint-Esprit. Ça, j'en suis convaincu. Dieu ne peut pas nous réunir comme un tel matin et ne rien faire. Lorsque Dieu nous appelle à sa rencontre, quelque chose se passe toujours. Il est Dieu. Elohim, ça voudrait dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a créé les cieux et la terre. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Quant à nous, nous confirmons que le Saint-Esprit est pleinement divin. Et pourquoi cela? Cela nous permet de vivre pleinement notre foi en rendant un sacerdoce vivant et à tout moment. Il a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs. Mais pour que nous puissions faire un travail qui vaut la peine, nous devons comprendre ces choses. Lorsque nous lisons Jean chapitre 16, du verset 5 à 8, Jésus-Christ lui-même appelle le Saint-Esprit un autre consolateur. Je suis en train de donner des arguments en faveur du Saint-Esprit en tant que personne divine réelle. Parce que vous allez rencontrer nos frères, que je ne veux pas citer les noms pour ne pas donner du crédit. Ils vont parler du Saint-Esprit à la légère, voire même de Jésus à la légère. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Jésus parle du Saint-Esprit en termes d'un autre consolateur. Le verbe grec, c'est parakaleo. Parakaleo. Appelez quelqu'un à votre secours. Appelez quelqu'un à côté d'eux. C'est ça le consolateur. Et le verbe grec parakaleo va donner le mot parakletos, qui veut dire consolateur. Celui qui est appelé à notre secours. Étant donné que Jésus-Christ a fait son œuvre, il a terminé, il nous a rachetés, mais il nous a laissés dans ce monde pervers et corrompu. Il savait qu'il était nécessaire que nous ayons à côté de nous un autre consolateur. Et parakletos veut dire consolateur, avocat, aide, conseiller, affermisseur, renforceur, guide, partenaire, ami. Je vais me répéter. Le Saint-Esprit ne signifie pas seulement avocat. Le Saint-Esprit ne signifie pas seulement ami. Le Saint-Esprit signifie bien des choses. Il nous donne les conseils, il nous affermit, il nous aide, il vient nous renforcer, il vient nous guider. C'est un partenaire. Nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Du reste, nous sommes dans les temps du Saint-Esprit. Et Jésus dit, s'agissant de lui, qu'il nous était avantageux qu'il s'en aille. Pourquoi? Toi, tu es le Seigneur, tu es Dieu. Pourquoi quand le Saint-Esprit vient, c'est plus avantageux que quand tu es là? Cette affirmation trouve toute son importance dans ce passage où il y a une sorte de remise et reprise. Et cela va préciser la nature même du Saint-Esprit. Et le terme « un autre consolateur » n'est pas Alteros, mais Alios, du même type que moi, de la même nature que moi. Tandis que Alteros signifie d'une nature différente de moi. Quand Jésus-Christ dit un autre consolateur, il voudrait dire que le Saint-Esprit a la même nature que lui. Il est Dieu.
Le Saint-Esprit a la même nature que Christ. Il est divin. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit est une personne divine et réelle. Vous pouvez converser avec lui. Vous pouvez communier avec lui. Vous pouvez parler avec lui. Il guide. Il parle. Il enseigne. Il éclaire. Il glorifie Jésus. Il fait des choses à merveille et extraordinaires. Le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des bien-aimés d'une certaine église, dont je ne cite pas les noms, qui ont personnalisé le Saint-Esprit. Leur chef religieux, c'est le Saint-Esprit. Vous trouvez comment les gens arrivent à banaliser l'Esprit de Dieu. Or, Jésus dit ceci. Il peut encore supporter qu'on puisse l'outrager en tant qu'humain. Mais celui qui va insulter l'Esprit de Dieu sera impardonnable. Il sera impardonnable. Et cela nous amène à aborder le deuxième point. La venue du Saint-Esprit est une preuve, je voudrais parler lors de la Pentecôte et jusqu'à ce jour, irréfutable de l'accomplissement de la promesse du Père. Les premiers points, nous avons cherché à comprendre qui est le Saint-Esprit de façon rapide. Et maintenant, nous allons voir pourquoi est-il venu. C'est une preuve que le Père a accompli sa promesse. Joël 3:1, Matthieu 3:8, Actes des Apôtres 1:4, Zacharie 12:10, Ézéchiel 32:15. Bien-aimés, de façon générale, nous savons que le Saint-Esprit a toujours été actif depuis la création jusqu'à nos jours. Et nous pouvons voir cela lors de la création, comment le Saint-Esprit était en mouvement. Moi, je me suis toujours indigné lorsque je passe dans les rues de cette capitale. Vous allez voir que le Congolais est extrêmement religieux. Dans toutes les boutiques, dans tous les magasins, il y a un nom de Dieu. Est-ce que vous avez constaté ça? Boutique Elohim, boutique Gloire à Dieu, boutique ceci, magasin tel. Ils prennent le nom de Dieu et ils mènent sur une boutique. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec cette boutique? Est-ce que ce que toi tu fais là donne gloire à Dieu? Nous banalisons le nom de Dieu. Le nom de Dieu est puissant. Le nom de Dieu est lourd. C'est comme ça les Juifs, à un certain moment, à cause du péché, ils avaient peur de citer le nom de Dieu. Ils disaient seulement les cieux. Le Dieu que nous sommes en train de prêcher ce matin, c'est celui-là qui crée par la nomination. Dieu crée par la nomination. Ça dit quoi? Lorsqu'il dit un mot dans sa bouche, la chose s'accomplit. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il nomme seulement la chose. Paf, la chose est là. Mais qui fait que la chose soit là? C'est son esprit qui est en action. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui crée par la nomination. Quand il nomme une chose, le Saint-Esprit s'active pour que ce qui est immatériel devienne matériel. Et pour nommer, il utilise sa parole, qui est son propre Fils. Voyez-vous la combinaison entre les trois? Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Pour créer Dieu, l'ensemble de Dieu passe par le Fils. Pour faire advenir à l'existence, c'est le Saint-Esprit qui s'active. Le Père commande, il passe par son Fils et le Saint-Esprit exécute. Quelle parfaite combinaison. Le Saint-Esprit a été actif lors de la création parce qu'il fallait souffler dans les narines de l'homme pour que l'homme ait la vie. Nous voyons l'activité du Saint-Esprit lors du déluge ou avant le déluge. Les théologiens disent que c'est un esprit qui luttait. C'est ce que Jésus dit dans Jean. Il convainc du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit était en train de lutter avec les hommes par rapport à leur mauvais penchant. Il luttait, il les convainquait, il luttait, il jugeait. Il voulait les pousser à faire du bien. Mais le cœur de l'homme était penché vers le mal. Et lorsque vous examinez bien dans la Bible,
lorsque le Saint-Esprit quitte un lieu, quitte une personne, quitte une communauté, après c'est le désastre. Mais avant que le Saint-Esprit ne quitte, Dieu fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il va préserver Noé parce que Noé était un homme mis à part. Quand il a préservé Noé, alors viennent les déluges. Le Saint-Esprit a travaillé dans l'Ancien Testament, notamment avec Abraham, avec Moïse, avec Isaac, avec les patriarches. Le Saint-Esprit a toujours été actif. Nous voyons le Saint-Esprit avec les prophètes. Vous savez que l'intercession est une activité prophétique. Lorsque quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas intercéder. Parce que c'est ton esprit qui entre en contact avec l'Esprit de Dieu. Quelle audace vous pouvez avoir de parler de Dieu à quelqu'un d'autre pendant que vous n'êtes pas en relation avec Dieu. L'intercession, c'est une activité prophétique. Nous voyons Moïse, l'Esprit dans la vie de Moïse, avec les 70, dans Nombre 11, 17. C'est un scénario que j'aime. Moïse est en train de pleurer, il murmure, ces peuples nombreux, ces peuples m'agacent, qu'est-ce que je peux faire? Je suis incapable de les nourrir, je suis incapable de les conduire. Les choses de Dieu, on les fait avec la force de Dieu. Moïse n'avait pas compris ça. Dieu lui a dit, ok, d'accord, je comprends maintenant, tu as compris la leçon. Ce n'est pas les biceps, ce n'est pas la taille, ce n'est pas les moyens financiers, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu va prendre un peu de l'Esprit qui est dans Moïse, il va déverser sur les 70 pour qu'il l'aide à porter la charge de conduire ces peuples vers la terre promise. Nous ne pouvons pas nous aider les uns les autres si nous n'avons pas le même esprit. Il faudra que le même esprit qui est en Christ nous anime pour que nous allions vers le même but. Nous voyons l'action de l'esprit dans la construction du sanctuaire, Exode 25, 8 à 9. Moïse était de quelle tribu? Je crois à la tribu de Lévi. Voilà. Mais regardez ce que Dieu va faire. Il dit à Moïse, sache que, il ne lui demande pas la permission. Sache que j'ai choisi Betsalel. De quelle tribu? De Juda. Je l'ai rempli de mon esprit pour qu'il exécute ce que je t'ai montré à toi. Toi, tu as la vision, mais lui, je lui ai doté de l'intelligence, de l'habilité, de la capacité d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire, Betsalel pouvait exécuter tout ce qui est comme pierre, bois, argent, et il peut enseigner aux autres. Dieu étend les services de la tribu de Lévi jusqu'à la tribu de Juda. Il passe encore à Oholiab. Il dit, je l'ai joint Oholiab. De quelle tribu? De Dan. Bien aimé, si vous êtes dans le régionalisme, cessez de faire le travail de Dieu. Si vous êtes dans le tribalisme, ne comptez pas sur le Seigneur pour avancer. Dieu travaille avec les hommes de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les tribus et de tout peuple. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous voyons l'action de l'Esprit dans ce que Moïse a fait. Mais, quelle est la différence maintenant quand nous disons que le Saint-Esprit vient nous transformer afin que le monde change? Le Saint-Esprit a toujours agi dans une certaine dimension. C'était dans la dimension du service pour rendre un service. Mais lorsque le Saint-Esprit vient en ces temps de la fin, il vient pour deux missions. La première mission est ontologique. Ontologique, c'est quoi? Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous transforme d'abord. C'est comme ça la Bible dit, dès que quelqu'un est en Christ, il est devenu qui? Une nouvelle créature. C'est ça la transformation. Le Saint-Esprit ne commence pas d'abord à nous utiliser. Personne d'entre nous
ne peut utiliser une assiette sale, même si c'est la viande. Vous n'allez pas manger. Il faut d'abord nettoyer l'assiette. Le Saint-Esprit nous transforme du dedans. Il vient nous régénérer lors de la nouvelle naissance. Il régénère notre esprit. Nous naissons de nouveau. Nous naissons d'en haut. Il nous donne la nature de Dieu. C'est ce que les autres appellent le surnaturel. C'est la nature de Dieu. Et quand il nous donne la nature de Dieu, nous devenons comme Dieu. Nous pouvons sentir comme Dieu. Nous pouvons agir comme Dieu. Nous pouvons saisir les choses de Dieu. Il y a des gens qui ne saisissent pas les choses de Dieu. C'est le cas de Nicodème. Il était enseignant. Mais quand il vient, Jésus lui dit, toi aussi qui enseignes les autres, si toi-même tu ne comprends pas ces choses, tu enseignes quoi? Celui qui n'est pas né d'eau ne peut voir le royaume. Et celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume. Les choses de l'esprit, pour les posséder, il faut les voir avec les yeux de l'esprit. Je suis en train de voir la gloire de Dieu dans la vie d'une personne ce matin. Je te vois venir. Dans 10 ans, tu ne seras pas ce que tu es. Bon, si tu ne crois pas, ce n'est pas ce que tu étais dans 10 ans en arrière. Lorsque nous ne voyons pas avec les yeux de l'esprit, nous ne pouvons pas posséder. Et pour confesser, il faut posséder. Pour posséder, il faut voir. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons la capacité de voir comme Dieu voit. Le Saint-Esprit nous régénère. C'est ça la fonction ontologique. L'homme, l'être, nous sommes transformés. Et la deuxième fonction, c'est la fonction missiologique. Quand nous sommes régénérés, nous devenons utiles à l'œuvre de Dieu. Un homme qui n'est pas régénéré va poser des problèmes sérieux à l'Église. Il va changer autant de ministères. Il va changer autant d'églises. Nous voyons des bien-aimés. J'ai posé la question à mon cousin. Je lui ai dit, mais cousin, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, tu avais des problèmes. Tu es venu à l'église, on a prié. Dieu t'a aidé. Mais aujourd'hui, j'apprends que tu es allé chez X. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Il ne m'a pas donné une réponse. Dieu est le même. La parole de Dieu est la même. L'onction est la même. Le problème, c'est ta relation avec Dieu. Et là, les qui me savent, ils ont embêté. Ils ont m'assument na yomoko. La grâce est là. Le Saint-Esprit dans la vie de Jésus était pleinement. Et de cette même manière, Jésus l'a déversé sur les apôtres. Un esprit sans mesure. C'est ce que nous appelons la Pentecôte. Vous savez, j'ai aimé un jour lorsque le pasteur Valérie a prêché sur les enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte. Lorsque vous êtes en train de faire une chose et que vous arrivez vers la fin, vous courez un risque, soit d'aboutir ou de ne pas aboutir. Les enfants d'Israël sont sortis, bien sûr, mais devant il y a la mer Rouge. Lorsque Dieu se rend compte que Pharaon est en train de les poursuivre, Dieu qui était au devant d'eux, il est passé où? Derrière. Il est passé derrière, il s'est interposé entre Pharaon et les enfants d'Israël. La plupart du temps, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Quand tu dors la nuit, Dieu s'interpose. Les sorciers peuvent venir, mais Dieu s'interpose. La maladie peut venir, mais Dieu fait quoi? Il s'interpose. La mort vient nous guetter, mais Dieu fait quoi? Il s'interpose. Des frères aventuriers viennent tourner autour de toi, ma soeur. Dieu s'interposera. Pour que tu ne tombes pas entre les mains des meurtriers. Dieu s'interpose toujours. Et nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Peut-être vous ne comprenez pas ce que signifie le temps de la fin. Ça voudrait dire après ce temps, l'Église sera enlevée dans les airs. Quand l'Église sera enlevée dans les airs, ceux qui vont rester vont passer 7 ans de tribulation. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Il y aura la tribulation comme la petite et la grande tribulation. L'antéchrist va venir.
Les faux prophètes vont venir. Et nous serons enlevés. Nous sommes au temps de la fin. L'Église exerce un ministère au temps de la fin. Le temps de la fin fait en sorte que le Saint-Esprit renforce l'œuvre. C'est tout d'abord le temps, la période pendant laquelle nous sommes, qui est inaugurée par l'ascension de Jésus et la Pentecôte jusqu'à son retour pour enlever l'Église. Le moment est donc crucial et la moisson a blanchi. Bien-aimé, la moisson a blanchi. Ce matin, je n'ai pas besoin de beaucoup d'amen et alléluia, parce que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez comment on est en train de défier Dieu. Commencez par la télévision et puis venez à Kinshasa, vous allez voir. Les hommes se marient entre les hommes. Les femmes se marient entre les femmes. L'homme prend la place de Dieu. On va vous parler de l'intelligence artificielle. Les robots prennent la place de l'homme. J'ai suivi à la télé, quelque part, si je ne me trompe pas, en Allemagne, on était en train de fabriquer la viande dans un laboratoire. Bazo salangombe dans le laboratoire. Ça ne vient pas d'une bête, mais ça n'a solangombe. Les hommes sont en train d'aller loin, mais c'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. Les gens sont devenus irréligieux, ingrats et calomniateurs. Ce qui était prédit par Paul est en train de se réaliser. Vous devez ouvrir l'œil et les bons. Nous sommes au temps de la fin. Dieu savait que pendant ce temps de la fin, il faut quelque chose qui est grand, qui est puissant. Il ne donne pas l'esprit pour les services seulement, il nous transforme, il nous remplit du Saint-Esprit pour que nous puissions faire face au foisonnement inquiétant des démons et des esprits mauvais. L'ennemi s'est déchaîné. Où vous trouvez un homme de 40 ans en train de violer une petite fille de 3 ans. Je ne sais pas si vous regardez la télé de la même manière que moi. Sans pudeur. Sans pudeur. L'ennemi s'est déchaîné. Il sait qu'il a peu de temps. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. Dieu ne peut pas créer un homme à son image et le renvoyer à l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est faux. C'est faux. Le mot Géhenne veut dire une poubelle publique. L'enfer, c'est une poubelle publique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et là, comme abe gokota kunate. Et là, comme impur gokota kunate. Et kobo gokota kunate. Moyibi lokuta et kokota kunate. Dieu va prendre les dispositions. Il n'y aura pas de tristesse, ni de deuil, ni de quoi que ce soit. Ça sera là où les hommes seront libres. C'est comme ça qu'il a prévu la Géhenne. C'est une poubelle publique. Ça voudrait dire tout ce qui est impur dans la poubelle. Satan lui-même va aller dans la poubelle. Les faux prophètes vont aller où? Dans la poubelle. Ceux qui viennent à l'église, mais ils nient Christ, ils risquent d'aller à la poubelle s'ils ne se répandent pas ce matin. Le feu là va s'éteindre un jour. C'est comme ça on met du soufre pour épeler vraiment pour biloko zika balongo la poubelle wana. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes appelés à faire le travail de Dieu avec conscience et assiduité. Avec conscience et assiduité. Vous savez, lorsque vous êtes un responsable, vous devez beaucoup plus apprendre que parler. Les Congolais, nous avons la manie de beaucoup parler. Lorsqu'aujourd'hui, dimanche, on vous place à Nécropole, Nécropole qui coûtait plus de $2000, qui était un défi. Aujourd'hui, ce n'est plus un défi, hein? Enterrer quelqu'un à la Nécropole, ce n'est plus un défi. Les gens sont en train de s'organiser pour donner un titre de gloire à quelqu'un qui est mort. Tokunda qui est à la Nécropole. Et bimi lokola lokumu. Pendant que cet homme était malade à l'hôpital, même pas $100. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Est-ce que cet homme a rencontré le Seigneur? Quel gâchis. Est-ce que vous comprenez là où il va?
Et non seulement ça, regardez ce qui se passe dans cette société congolaise. Nous avons cessé de promouvoir la vie. Nous faisons la promotion de la mort. Salle VIP. Salle VIP, $2000. Vous allez dedans, on est en train de pleurer un mort. Les Congolais sont là en train de regarder. Nous allons où? Il y a toute une industrie autour de la mort, Pasteur Joseph. Les gens s'attellent autour des morgues, de la mort et des cimetières. Ils ont laissé la maternité qui est la vie, ils ont laissé les hôpitaux. C'est ça, c'est ce qui est à la mode. Tozo luka salwana ya 2000. Po malili, soki malili ekoti mowe awo sala nini? Mutu soki akufi. Soki ayebaki nkolo te, azala ministre, azala mokonzi, azala nani, akeli felo. Tango akote ya bango ezali yangoyo. Pesa bango bilamba, lesa bango, mete ya bango sango malamu. Te ya bango sango malamu. Un jour, j'ai réuni chez moi ma petite famille. Ma soeur qui vient après moi, elle habite ailleurs, elle est venue. Dieu a fait grâce que bisonio son dengue to botama kito zalawana. J'ai appelé mes oncles et mes tantes. J'ai préparé. C'était comme un piège. J'ai préparé, mais j'ai dit, avant Balia, il ne faut pas jouer loco. J'ai pris la nourriture, j'ai caché. Quand j'ai pris la Bible, mon jeune frère qui est prêtre, qui est jésuite, a commencé à murmurer. Il veut imposer les gens. Il veut dire quoi? Nous sommes dans la maison mère. Moi, je ne parle pas de la maison mère. Moi, je ne parle pas du nom de quelqu'un. Je ne parle pas du nom de l'église. Je voulais vous parler du nom de Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie aux morts. J'ai ouvert ma Bible, je leur ai dit, mes frères, nous sommes nés dans une même famille. Notre maman est là, le papa est décédé, les oncles sont là, les tantes sont là. C'est comme Moïse. Ça, c'est mon Deutéronome à moi. Je vous dis, il n'y aura pas de fraternité si vous n'avez pas Christ là-bas. Mais si vous avez un peu de témoin, tout le monde a dit, c'est le temps de donner ta vie à Christ. Comme ça, je suis rassuré que là, nous allons nous voir. Vous savez que là, nous allons nous reconnaître. Nous allons nous reconnaître. Dites-moi, il n'y avait pas de vidéo à l'époque de Moïse et d'Élie. Mais comment les apôtres ont pu distinguer que ça c'est Élie, ça c'est Moïse? Comment? Nous allons nous reconnaître. Ça ne sert à rien de travailler pour Dieu dans la perte. Et ça sera un plaisir. Ah, papa, au côté. Maman, au côté. Frère Gédéon, au côté. Ah, frère Zali. Oh, gloire à Dieu. Au côté. Vous savez, le salut, c'est comme quelqu'un qui vient de rater un accident. Quand il saute, il se rend compte qu'il est vivant. Il vérifie sa femme, il vérifie ses enfants. C'est comme ça que nous allons vérifier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une bonne main d'acclamation au Seigneur? Le jour de la Pentecôte, c'est encore gravissime. Ils sont ensemble en train de prier. L'Esprit descend. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Il y a des langues de feu. Ils commencent à parler en langue. Les hommes de toutes les nations qui étaient là pour aller adorer le Seigneur ont commencé à écouter. Mungala zoyo kana lingala. Muluba zolo kana chiluba. Mumbala zo kana kimbala. Mais ces gens sont galiléens. Comment nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Lorsque vous allez dans les grands hémicycles, les salles de conférence, quand vous regardez la télé, quand un président va en Angleterre, même s'il ne parle pas anglais, il va écouter. On va lui mettre un micro qui va transformer, en fait, que l'anglais devienne le français. Mais Dieu a déjà précédé toutes ces choses. Quelqu'un qui est galiléen, il parle en langue, toi tu écoutes en lingala. Vous n'avez pas besoin de fil. Vous avez besoin seulement de l'Esprit de Dieu et d'être connecté à Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour rendre l'Église capable d'accomplir cette mission. Vous savez, nous courons derrière le temps.
La Pentecôte, qui veut dire 50e jour, n'est pas un fait insolite. Ce n'est pas un fait isolé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La Pentecôte a commencé il y a longtemps. Moïse a eu des soupirs prophétiques. Il souhaitait que le peuple de Dieu soit composé de prophètes. Joël va confirmer ce que Moïse a souhaité. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Après la repentance, Dieu envoie un temps de rafraîchissement. Maintenant, le jour de la Pentecôte, c'est l'inauguration de ce que Moïse avait souhaité et de ce que Joël avait confirmé. Dieu va matérialiser sa promesse. Le Saint-Esprit va venir. Il va impacter les vies. Il va imbiber. Imbiber, c'est prendre, vous prenez un morceau, une mousse, un morceau de mousse, vous mettez dans l'eau. Vous imbibez cela dans l'eau. Quand le Saint-Esprit vient, il nous imbibe dans ces grands fleuves. Il nous remplit, il nous baptise dans l'Esprit. Et l'accomplissement de cette promesse précédait une période de grande moisson. Et nous vivons à l'époque de cette grande moisson. Jésus a dit, levez les yeux et regardez, et voyez comment la moisson a blanchi. La moisson a blanchi. La moisson a blanchi, bien-aimés. Nous sommes des moissonneurs. Étant revêtus de l'Esprit de Dieu, nous sommes des moissonneurs. Dans la famille, dans les quartiers, à l'université, partout où nous travaillons. Prêchons la parole de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Moi, je me suis toujours senti chargé quand quelqu'un qui est à mes côtés décède. Je n'ai pas fait la part des choses. Il est allé où? On peut louer une salle, on peut aller enterrer où on veut. On peut faire toutes sortes de cérémonies. Il n'est pas là, il ne vous écoute pas. Et vous savez que lorsque vous allez dans les séjours de mort, pardonnez-moi de vous le dire, les séjours de mort a deux compartiments. Il y a les lieux de tourment, il y a les scènes d'Abraham. Mais il y a un lieu de tourment. C'est comme ça les riches disaient, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu prennes un peu d'eau? Lazare lui dit non, non. Il y a deux compartiments dans les séjours de mort. On peut faire une messe de requiem, on peut faire des choses extraordinaires. Lorsque de ton vivant, tu n'as pas connu le Seigneur, tu n'as pas vécu avec le Seigneur, ça devient une peine perdue. Tu es réservé pour la poubelle. Mais toi qui es vivant ce matin, qui me suis, tu viens à l'église pour fréquenter l'église. On ne vient pas à l'église pour la fréquenter. On vient à l'église pour se convertir. Quand tu te convertis, tu vas quitter l'étape des membres et tu deviens disciple. Un membre peut quitter, mais un disciple ne quitte pas. Et un disciple accompli sera comme son maître. Et nous voulons chuter par ce troisième point parce que le temps touche à sa fin. Le Saint-Esprit est venu rendre l'Église capable d'accomplir la mission de Dieu, que nous appelons la mission Dei. L'Église a plusieurs missions. La première mission, c'est envers Dieu. L'adorer et le louer. Mais adorer Dieu, ce n'est pas chanter au micro. Ce n'est pas louer. Adorer Dieu, c'est le louer. L'adorer en esprit et en vérité. Lorsque nous chantons au micro, lorsque nous chantons dans l'assemblée et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous rendons une adoration à Dieu. Il y a une différence. La mission de l'Église, c'est aussi envers elle-même, c'est d'édifier. Nous nous édifions les uns les autres. Nous nous construisons par les exhortations. On nous enseigne pour nous édifier, pour nous bâtir dans la foi. C'est comme ça que Dieu a donné des hommes dons dans l'Église. Pour nous bâtir, nous aiguiser en vue de l'œuvre du ministère. Il nous enseigne les voies de Dieu. La mission de l'Église, c'est aussi envers le monde. C'est la grande commission dont parle Matthieu. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-le. Baptisez-le. C'est ça, les missions de l'Église.
Lorsqu'une mission de l'Église est tournée vers elle-même, cette Église ne va pas croître. La mission de l'homme se tourne vers l'Église. La mission de l'Église se tourne vers la mission de Dieu. C'est alors que Dieu sera glorifié. Nous avons le cas de Bezalel. Dieu lui a conféré l'habileté, l'intelligence et la compétence. Ceci est valable pour nous en ces temps. Le Saint-Esprit nous confère l'habileté, la compétence. Il nous donne les dons et les charismes. Je me suis toujours demandé, on prend le mot charismata ou charisme, on l'attache à un leader politique. En quoi il est charismatique? Le charisme, c'est le don du Saint-Esprit. C'est vous qui avez le charisme de Dieu. C'est vous qui êtes des honorables de Dieu. C'est comme Bartimée. Timéo veut dire digne, honorable. Je suis en face des honorables parce que Dieu vous a doté de son esprit. Vous pouvez parler de la part de Dieu. C'est la dignité. Dieu nous confère une certaine dignité. Quelle souffrance pour un homme de Dieu de prêcher sans le Saint-Esprit, comme ce matin. Quelle souffrance pour mon frère, ma soeur, de chanter sans l'Esprit de Dieu. Quelle souffrance de travailler au protocole sans l'Esprit de Dieu. Quelle souffrance de balayer l'église sans l'Esprit de Dieu. C'est une souffrance. Lorsque l'Esprit vient, il nous rend capables de faire les choses selon la volonté de Dieu. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. L'homme sans l'Esprit de Dieu est incapable d'affronter l'ennemi, d'étendre le royaume et de dépeupler les camps de l'ennemi. Cette mission est divine. Il lui faut en effet les moyens de Dieu. On ne peut pas travailler pour Dieu sans Dieu. L'on ne peut pas travailler pour Dieu sans Dieu. Le Saint-Esprit nous équipe aussi des talents appropriés pour assumer notre appel. Il reçoit la pleine mesure de l'Esprit, jamais enregistré dans le domaine de l'Esprit. Il nous déverse comme il a fait pour Christ. Mais il faut que nous continuions de faire la mission. La Pentecôte est donc l'histoire du transfert de l'Esprit charismatique de Jésus-Christ sur nous qui sommes ses disciples. En d'autres termes, je touche à la fin. Jésus-Christ est devenu dépositaire exclusif du Saint-Esprit à son baptême. Et après être exalté, élevé, il devient le donneur de l'Esprit sur les disciples. Par ce transfert, nous sommes devenus héritiers et successeurs du ministère terrestre de Jésus. Le Saint-Esprit nous rend capables d'affronter les difficultés que nous pouvons rencontrer sur la voie de la mission. Il nous donne de l'intelligence pour résoudre les équations. L'onction, quand elle rencontre les problèmes, elle va résoudre les problèmes. Nous allons réaliser cette mission. Le Saint-Esprit aide les croyants à vivre la vie de Dieu ici sur terre. Namokuse, si je dois résumer, qui dit le Saint-Esprit dit Bonzambe. Bonzambende. Bonzambe. Bonzambe vandi na molimo. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez les Bonzambe. Et quand quelqu'un a les Bonzambe, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, tout devient possible. Tout devient possible. Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Le Saint-Esprit est venu pour nous transférer cet esprit charismatique de Christ, nous rendre capables d'agir en lieu et place, en son nom. Nous sommes des ambassadeurs. Nous pouvons donner des visas à quelqu'un. C'est comme ça qu'il a dit, je vous donne les clés du royaume. Lorsque nous ne prêchons pas l'évangile, nous fermons la porte des cieux. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Que l'occasion soit bonne ou pas, que ça soit favorable ou pas, prêchons. De quelle manière on peut prêcher? Par sa conduite, par son comportement, par ses paroles. Soyons doux. Le temps où nous sommes, c'est un temps mauvais. Le Saint-Esprit est là pour aider l'Église à accomplir la grande mission.
Nous sommes donc appelés, bien-aimés, à chercher continuellement la plénitude de l'Esprit de Dieu, jour après jour, parce que nous allons rencontrer des besoins, nous allons rencontrer des préoccupations, nous serons appelés à relever les défis. Là où nous vivons, dans nos familles, là où nous travaillons, là où nous étudions, il y a toujours des défis. Nous devons relever ces défis grâce à la puissance que nous donne le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et nous sommes debout. Alléluia. J'ai tant besoin. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons de cris de joie, poussons de cris de joie.